capsule AutoCAD, je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers des trucs et astuces ou même des outils téléchargeables que je vous partage. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadesser.com. Donc, justement, sur mon site web, vous aurez accès à ces différents boutons d'action qui vous permettent d'accéder à, justement, ces différentes opportunités-là qui sont toujours dans le but d'optimiser votre méthode de travail sur le logiciel AutoCAD. Donc, mes outils téléchargeables, mon école en ligne, mon défi 5 jours et même la liste de tous les trucs et astuces sur ma chaîne YouTube. Donc, allez visiter le site, vous verrez, vous y trouverez plusieurs informations. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler, et excusez mon anglais, du mesure geom. En gros, ça dit mesure géométrique. Donc, c'est une petite commande qui vous permet de connaître les longueurs, les aires ou autres de vos différentes lignes géométriques. Donc, je vous partage tout de suite mon écran. Alors voilà, on a un petit dessin super simple et le mesure geom, soit au clavier, vous marquez mesure et automatiquement, il va vous le donner. Ou encore, vous venez ici dans le ruban et vous avez le Home. Juste au bout, vous avez la section Utility et tous les systèmes de mesure, les possibilités de mesure sont ici. Donc, on a une petite nouveauté qui s'appelle le Quick. Le Quick, comme vous pouvez voir, dès que je l'active, il va me donner les longueurs et dimensions de différents éléments qui se trouvent dans mon model space. Donc, cette commande-là va fonctionner définitivement avec le DIN-MOD qui est juste ici. Si lui, il n'est pas affiché, vous pouvez voir qu'aucune mesure ne sera présentée. Donc, il faut absolument que votre DIN-MOD soit actif pour que vous puissiez avoir les petits chiffres qui se présentent dès que vous allez proche d'un élément. Donc, ici, si j'attire votre attention dans la barre des commandes, on voit plusieurs options qui s'offrent à nous. La distance, vous le connaissez tous, je l'ai partagé dans plusieurs de mes capsules. C'est vraiment à l'aide de la commande DI au clavier. Et celui-ci, c'est simplement en sélectionnant les points que l'on désire avoir comme distance. Celui que j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est l'air, qui est juste ici. Si on le sélectionne, vous avez plusieurs options. Donc, si jamais on demande de mettre plusieurs aires, donc Add Area, donc si on le sélectionne, puis qu'ensuite on sélectionne Objet, ça vous permet de sélectionner plusieurs objets pour arriver à une seule et unique aire. Donc, je parle entre autres de la superficie de plusieurs éléments ou autres qui sont entre autres des pièces d'une maison ou tout ça, puis qu'on va avoir l'air de les pièces combinées. Bien, cette petite fonction-là devient quand même intéressante et vous allez avoir les informations dans la barre de commande. Donc, vous voyez qu'ici, on a les périmètres et les pieds carrés des totales et de la première que l'on a sélectionnée ou la dernière. Je pourrais le valider d'ailleurs avec vous. Donc, si je sélectionne en premier, je reviens dans la mesure R, je fais Add Area, Object. Donc, on sélectionne en premier le cercle. Vous voyez, vous allez avoir automatiquement l'aire du premier sélectionné. Le deuxième. Donc, c'est toujours celui qu'on a sélectionné en dernier qui va nous afficher ici. Si vous pouvez agrandir aussi votre barre de commande pour avoir l'information de ce que vous allez sélectionner en premier. C'est sûr qu'il ne nous donne pas la nature de l'élément sélectionné, c'est à vous de le retenir. Et ensuite, il va vous donner le total area. Donc, vous pouvez sélectionner tant que vous le souhaitez. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ma petite capsule. J'espère que ça va pouvoir vous servir et faciliter toujours votre tâche dans la production de vos dessins. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine capsule.